Alright. Bienvenue à un Masterchef presque parfait édition Taste. Aujourd'hui, je vais faire un taste test très spécial. Un taste test des saveurs de Dantine. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Dantine, c'est tout à la crise de menthe. On va voir la différence de goût et pourquoi lequel entre ces trois les meilleurs. Je sais pas si c'est toutes les saveurs, franchement je m'en calisse un peu. Donc commençons avec l'original, tiens pourquoi pas, qui s'appelle menthe verte et spearmint ou spearmint, je ne suis pas sûr. Je vais assumer que c'est spearmint. Alors prenons-en une. Alors pour différencier le goût, je vais premièrement la crisser dans ma bouche et de deux, je vais faire un test de à quel point je souffre quand je bois de l'eau avec. Donc c'est parti, gomme verte. Ah, je vais prendre deux. C'est mieux avec deux. Pas pour affecter mon goût, mais voilà. Alors, tout de suite. Ça goûte très piquant. Mais il y a un petit arrière-goût sucré. Que j'arrive bien à déceler. Et je sens que celle-là, je vais fucking souffrir quand je vais prendre de l'eau. Mais on va leur donner un rating de 1 à 10 chacun. Je viens d'inventer cette règle-là. Alors celle-là, gomme très standard. Dantine Ice, menthe verte / spearmint. Je lui donnerais un 6 sur 10. Je dirais moyenne. C'est bonne gomme de base. Donc, goûtons avec de l'eau. Attends un peu. C'est très pimenté. Donc, on va le mettre de côté sur mon petit paquet de dentine menthe verte. Nous allons procéder avec la dentine menthe poivrée ou peppermint. Alors, je m'attends à ce que celle-là soit plus piquante, plus froide et qui va probablement me faire plus souffrir avec de l'eau. Donc, de gomme, c'est parti. Alors, tout de suite, je décerne la différence entre celle-là et menthe verte. Alors, menthe verte, il y a un petit arrière-goût sucré. Ça piquait quand même beaucoup, mais c'était très modéré. Là, ça pique énormément. J'ai déjà mal juste en la mangeant. J'imagine même pas ce que ça va être avec l'eau. Et, en effet, un goût de plus les peppermint que ta grand-mère t'offre. C'est assez spécial. Mais je l'aime moins que la dentine menthe verte / spearmint. Donc je dirais dentine, peppermint, menthe poivrée. Je lui donnerais un 4 sur 10. 4 sur 10. Est-ce qu'on maintenant avec l'eau? Très désagréable. Alors,
Si vous êtes des fans de Peppermint plus, je vous recommande plus la menthe pauvre Peppermint. Si vous êtes plus des fans de gomme, je dirais menthe verte Spearmint. Donc pour finir, un paquet que j'ai déjà un peu entamé parce que mon haleine sent la calice de merde. Les dentines menthe de minuit, Midnight Mint. Je sais pas si c'est genre un vrai nom de menthe ou si c'est juste genre du marketing. J'en ai déjà pris la moitié du paquet, c'est fou. Puis là j'en prends 2 autres parce que je suis un esti de cave. Mais celle-là, je suis déjà capable de donner une appréciation. Mais je vais quand même les mettre dans ma bouche. Pour le sake du contenu. Alors. Ça a un petit goût amer. Il y a beaucoup de sucré qui vient balancer. On a juste un arrière-goût amer. Probablement à cause de la menthe. Elle pique beaucoup moins que les deux autres. Définitivement plus agréable. Si vous commencez à mâcher de la gomme, si vous êtes un amateur, un débutant, je recommande la Dirty Nice Midnight Mint menthe de minuit. Moi étant plus connaisseur, je dirais que c'est une bonne menthe occasionnelle. Le genre de menthe que tu veux relaxer et tu veux manger un truc. Définitivement Midnight Mint / menthe de minuit. Et donc là on va prendre un coup d'eau. Alors c'est définitivement moins pire que les autres. Et donc je lui donnerais un 8 sur 10 en termes de gomme à la menthe. Et donc pour finir, mes amis, je vais mettre les 3 fucking gommes dans ma bouche. Alors. Ce mélange est définitivement meilleur que la somme de ses parts. Très sucré. Surprenamment moins piquant. Honnêtement, le mélange des 3 gommes, je donnerais un 7 sur 10. Et pour finir, dernier petit coup d'eau. Super. Alors, merci les amis. C'était Maestro. J'ai complètement perdu mon accent. Et merci encore pour avoir regardé cet épisode hors série de Un souper presque parfait. Moi et ma crevette en gomme, nous vous souhaitons une bonne nuit, un bon matin et une bonne journée. Au revoir mes amis.